Donc, deuxième livre des rois, chapitre 5 et verset 1. Donc, je lis cette histoire d'un homme qui a fait une expérience qui aurait pu être négative, mais qui, grâce à Dieu, et par un fait de soumission, c'est ce que nous allons parler ce soir, les choses sont devenues positives. Alors je lis, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était au temps du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérit de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute envers moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman d'utilité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en alla, sans retourner, et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien de plus tu vas faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Gloire à Dieu. Amen. Ah, merveille. J'ai lu, je l'ai lu, je l'ai relu, je le lis, et je retrouve encore une merveille. C'est une merveille, la parole de Dieu. La seconde lecture, c'est celle-ci. Je l'ai fait hier, je la refais ce soir, et je la fais avec joie. Jean, chapitre 20, et verset 21. « Mais ces choses, ce que nous avons lu, ont été écrites afin que vous croyiez. Amen. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quel passage aussi merveilleux. Or, ce que j'ai lu ici se rapporte à des temps différents, vous le comprenez. Hein? L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est des temps réellement différents. Il y a des centaines et des centaines d'années de différence par rapport à un texte à un autre. Mais ce qui est merveilleux et glorieux, c'est que toute la Bible parle d'une seule personne. Un seul mot, dira la parole de Dieu, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ce nom que je viens de vous citer ici, afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je suis heureux. Voilà. Je suis heureux, c'est l'expression de mon cœur, je vous parle avec mon cœur. Et ce soir, quand j'étais dans cet endroit, il m'est venu un texte, et je l'ai cherché dans la parole de Dieu, parce que je le connaissais, mais je voulais savoir si c'était réellement écrit de cette façon. Alors je vous le lis aussi. Hein. Je me passe de vous lire là où c'est, je vous le lis comme ça. Hein. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Gloire à Dieu. Vous savez, quand j'ai vu, j'étais assis, quand j'ai vu les gens rentrer, bien, bon, d'abord, vous avez des Catalans, des prochains Catalans, vous avez des Espagnols, la moitié catalan espagnol aussi par là. Donc nous sommes plusieurs, nous sommes des tribus un peu, nous. Hein? Nous sommes un peuple, il y a des tribus chez nous. Vous avez les Roms, vous avez les Manouches, vous avez les Gitans catalans, les Gitans espagnols. Hein? Vous avez donc plusieurs tribus. Alors, je me suis dit, nous faisons partie aussi, dans ce texte-là, nous sommes dans les tribus qui sont dans le ciel. Et ensuite, j'ai vu des peuples aussi, voilà, et dans les peuples aussi, il y a des peuples ce soir, il y a des tribus aussi. Alors, je me suis dit, tiens, il y a un peu de tout le monde ce soir ici. C'est un morceau du ciel. Nous sommes réellement dans le texte de cette révélation de Jean qui a vu, et je souhaite de tout mon cœur, que Jean nous ait vus à tous. Si Jean serait là, peut-être qu'il aurait dit, tiens, je t'ai vu là, toi. Quand j'étais en nous, moi je t'ai vu. Dans la révélation que j'ai eue, je t'ai vu aussi. Je serais triste de dire à certaines personnes, c'est dommage, toi, tu n'étais pas là. Alors je souhaite de tout mon cœur que ce soir, vous ayez le moyen, par rapport au message de la parole de Dieu, de mettre vos vies en règle avec le Seigneur. L'histoire que nous avons lue, c'est simplement, ces choses ont été écrites. Et comme je vous l'ai dit au début, il n'est pas question ici d'émotionner qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour essayer de toucher ni le sentiment ni les émotions. On peut arriver par une certaine psychologie de faire ressentir certaines choses aujourd'hui dans certains endroits. Alors on dit, on va ressentir. Je ne suis pas là pour qu'on ressente quoi que ce soit, on n'est pas là pour ça. C'est une réalité, c'est la parole de Dieu, elle est vivante, un miroir. Et vous savez, le matin, quand on se regarde dans un miroir, on n'a pas besoin de ressentir pour voir qui on est. On voit qui on est, et on est comme on est, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc, l'histoire que je viens de lire ici est une histoire qui, bien sûr, a été vécue, a existé, bien entendu, parce que tout ce que la parole de Dieu dit est vérité, et vous ne pourrez pas vous sauver autrement qu'en croyant à la vérité, en croyant à ce qui est écrit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je crois de tout mon cœur que déjà Dieu a mis dans nos cœurs déjà un allié, comme disait un homme de Dieu, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est en nous. Même quand on ne croit pas, il y a en nous un allié, disait un homme de Dieu, de l'évangile. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, il y a déjà quelqu'un, il y a quelque chose dans le cœur de l'être humain qui appartient déjà au ciel. Et un homme de Dieu disait, ça n'a jamais existé sur la terre qu'aucun animal s'est privé en faveur de ceux qui sont morts. Les vivants ne se sont jamais privés en faveur de ceux qui meurent. C'est-à-dire un animal, quand il meurt, eh bien, il part. Il laisse l'autre animal à côté. Que ce soit ce que ce soit. Hein. Mais, dans certains endroits, il y a des hommes qui, lorsque un de leurs meurt, ils mettent à côté des arcs, des lances, de la nourriture. Et sans savoir pourquoi, il y en a certains même qui mettent une pièce dans l'œil de celui qui meurt, parce qu'il y a un passage à payer. Sans savoir cette vérité de l'évangile, ils comprennent déjà qu'il n'y a pas un arrêt dans l'être humain quand il meurt. Ça ne finit pas là. Il semblerait que déjà eux, sans connaître l'évangile, ils savent qu'après la mort, il y a encore quelque chose à passer. Eh bien, seul ce livre-là ne nous dit pas que nous allons quitter la terre, mais ce livre nous révèle aussi ce qu'il y a après la mort. Nous avons fait une lecture ici, nous allons rentrer de suite dans le vif du sujet de cet homme, son expérience. Nous avons pris cet exemple que nous aurions pu prendre un autre. Il y a des dizaines d'expériences dans la parole de Dieu. Il y a, comme je vous l'ai dit au début ici, des expériences positives et qui ont eu rapport à un contact avec le Christ, et des expériences malheureusement négatives. On ne peut pas toujours, comme on dit souvent, si Dieu est là, il va se passer de grandes choses. Il faudrait qu'il se passe de grandes choses.
Mais cependant, il y a certaines personnes qui ne veulent rien qui se passe. On peut venir par curiosité, mais d'autres viennent par nécessité. Et ça, c'est différent. Il y a dans cette lecture plusieurs choses que j'ai vues. Naaman, il y a des bonnes choses d'abord. D'abord, son nom veut dire agréable. Donc déjà, on pourrait dire agréable, on pourrait l'appeler. Hein? C'est pas mal comme nom. Hein? Chef, il y a beaucoup d'attributs, de choses très belles. De l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Il y a des qualités extraordinaires dans cet homme-là. Mais ça s'arrête à un mot. On dirait que tout s'effondrait. Par un petit mot, le mais. On peut dire à quelqu'un, ça va, commerce ça va, la situation ça va, les enfants ça va, on dirait que tout va bien. Mais même si on fait des erreurs de cette personne, si après avoir dit tout ce qu'il est, en ce qui concerne tout ce qui est positif, si à la fin de la chose on dit mais, ça remet en question. Attends, alors je voudrais savoir, je ne vais pas bâtir sur ça, je veux savoir quoi. Mais le texte dit cet homme fort et vaillant et ténébreux. Et là, voilà la situation. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il y a le mais des hommes. Mais je voudrais vous dire déjà ce soir qu'il y a le mais de Dieu. Il y a le mais des hommes, mais il y a le mais de Dieu. L'homme, dans le jardin d'Éden, a désobéi. Sa créature s'est révoltée contre le Créateur. À partir de ce moment-là, la Bible dit que cet homme n'avait plus sa place dans la présence de Dieu. Par un seul homme, le péché, destruction de tout, est rentré dans le monde. Et par lui, tous les hommes ont été atteints. Je disais un jour, on ridiculise le péché aujourd'hui. On joue avec les mots. Et on le met dans certaines réclames en disant que c'est un péché de ne pas manger des pêches à l'été. C'est dans notre région plus. Une fois, j'ai vu par exemple, il y avait un verre avec une bière à l'intérieur, une boisson à l'intérieur, c'était une bière qu'il y avait dedans. Il y avait une paille. Et il y avait dessous une réclame péché. On ne boit pas la bière comme ça. C'est pas ça le péché. Alors c'est ridiculisé, c'est légalisé, c'est même presque, on dirait, que les gens aujourd'hui, par rapport à leur situation, c'est des victimes. Ce n'est plus les coupables. On dit c'est des victimes de la société. Alors on cherche des raisons partout. Ce mais-là, on le cherche dans les solutions humaines. On va voir des psychologues, des psychiatres. On cherche la réponse, on va plus loin, on va presque jusqu'au biberon, presque aujourd'hui. Et on se rend compte qu'après, c'est des victimes de la vie. La Bible ne nous appelle pas des victimes. Ce livre nous appelle des coupables. Semer veut dire coupable, péché, désobéissance, séparation, mort. La mort est rentrée dans le jardin d'Éden. Adam est mort. Ève est morte. Nous avons plus souvent peur de la seconde mort que de la première mort. Quand quelqu'un a un accident, quand quelqu'un a un problème, quand on sait une mauvaise nouvelle de quelqu'un, la première réaction qu'on demande est qu'on dit « il est mort ». Mais si Dieu pourrait nous répondre, il dit « oui, il y a longtemps ». Parce que Dieu parle de la mort du péché. Mais pour nous, la mort la plus importante, la plus choquante, c'est la mort physique. Or, Dieu dit, cette mort-là n'a rien à voir avec la première mort. Or, cependant, quand Adam a péché, il n'est pas mort, il n'est pas tombé foudroyé là par terre. Il a vécu plus longtemps que nous. Et cependant, aux yeux de Dieu, c'était fini. Il a fallu qu'il sorte du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, il y avait Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et comme nous,